Bonjour, je voulais vous faire aujourd'hui une petite vidéo dont le thème serait en fait quels sont vos blocages actuels, qu'est-ce qui vous bloque dans votre avancée. Et ensuite, évidemment, donc, les conseils, les ressources pour pouvoir voilà, débloquer tout ça. J'avais dans l'idée de faire deux groupes. Donc, au départ, le premier, je voulais faire le quartz rose et le deuxième, la cornaline. Donc, je voulais vous dire que en fait, j'utilise plusieurs cartes, mais les cartes me permettent d'avoir des messages. C'est pas forcément la signification de la carte réelle, c'est vraiment ce que je ressens sur le moment en tirant la carte. Voilà, c'est plutôt très intuitif comme procédé. Voilà, c'est pour ça que je ne présente pas forcément les cartes. Voilà, voilà. Donc, je vais essayer de faire assez court, d'essayer de cibler vraiment. Euh, donc, je commence par le premier tas, pardon. Le premier tas, donc le quartz rose. Donc, on va voir tout d'abord quels sont vos blocages en ce moment. Qu'est-ce qui vous bloque dans votre cheminement? Quel est votre état d'esprit et qu'est-ce qui vous bloque? Donc là, on voit une certaine nostalgie pour moi, une certaine tristesse. Voilà, oui, c'est ça. J'ai l'impression qu'en fait, il y a des choses qui ressurgissent. euh, il y a beaucoup d'émotions, d'émotivité, de sensibilité. Vous avez peut-être découvert quelque chose sur vous, des choses qui vous déstabilisent. Je pense notamment à peut-être que vous avez, parce qu'en plus j'ai le soleil, peut-être que vous avez découvert, vous êtes peut-être dans un certain éveil, un éveil spirituel, vous découvrez des capacités, de l'intuition, une forte intuition, et du coup ça vous met un petit peu, ça vous déstabilise. Vous êtes voilà, très sensible, donc du coup vous prenez tout à cœur de par cet éveil, cette, cette prise de conscience en fait de vos capacités. Donc, est-ce que j'ai d'autres messages par rapport voilà. Donc là, et voilà, et c'est exactement ça. En fait, moi, ce que je ressens, c'est ça, c'est que vous avez un certain éveil, vous avez pris conscience que vous aviez des capacités peut-être depuis très longtemps, mais là, hop, ça s'éclaire à vous, ça se met devant vous, vous pouvez pas faire autrement que de le voir, de l'accepter. Voilà, vous avez du mal à accepter vos capacités psychiques, sûrement. Vous avez une très forte intuition, vous, voilà, peut-être, ouais, je pense que c'est ça. Et du coup, là, ce qu'on me dit, c'est que il y a un très fort, il y a un manque d'ancrage. Donc, ce qui est totalement logique en fait dans ce cheminement, c'est voilà, quand il y a une élévation de la conscience, forcément, hop, on manque d'ancrage et c'est ce qui fait qu'on est un peu déstabilisé par la moindre émotion, la moindre contrariété. Voilà, on est très sensible. Et voilà, donc là, ce que je vous conseille, c'est de penser à vous ancrer tous les jours, surtout pendant cette période voilà, qui peut être très fatigante sur le plan physique et sur le plan émotionnel. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire par rapport à vos blocages, à votre situation actuelle, à votre état d'esprit. Maintenant, on va voir les ressources, vers quoi vous pouvez aller pour vous aider. Donc là, on voit que votre ressource première pour moi, ça va être, ouais, c'est ça, d'en fait de savoir en fait prendre de la hauteur sur les événements. Donc c'est vrai, c'est très en lien en fait exactement avec le fait d'être en une sorte d'éveil spirituel. C'est que chaque expérience que vous faites, vous savez
en faire ressortir le positif. C'est-à-dire, vous savez que chaque expérience va vous aider dans, dans votre... c'est là pour vous aider, pour vous élever. Vous allez apprendre de ces expériences, en fait. Ça, c'est une très très forte ressource qui vous aide à cheminer rapidement. Pour moi, c'est le premier groupe, je vous ressens un peu, vous êtes très, très énergique, vous avez une forte énergie, vous êtes dynamique, vous êtes réactif. Et il faut quand même canaliser tout ça par de l'ancrage, par de la méditation. Donc, quelles sont les ressources? Qu'est-ce qui peut vous aider en ce moment? Ouais, c'est ça. Donc, ce qui peut vous aider, c'est, là, ça ressort encore un peu, la méditation. Voilà, ce retour en fait à la légèreté. Vous avez besoin de retrouver du calme, de retrouver de la sérénité intérieure. J'ai l'impression qu'en fait, vous êtes là, c'est tout un tourbillon autour de vous. Vous avez comme si vous aviez pris, vous aviez découvert quelque chose sur vous, ou en tout cas c'était là, mais vous n'en aviez pas conscience. Et là, poum, d'un coup, vous avez ça devant les yeux, mais c'est un peu compliqué à gérer. Vous l'acceptez pas, mais d'un côté, vous êtes obligé de l'accepter, parce que ça fait partie de vous. Et en même temps, ça vous procure des mauvaises sensations intérieures, comme voilà, des pics émotionnels, vous savez plus trop, vous vous reconnaissez plus, voilà, vous réagissez très spontanément, vous êtes irritable. Voilà, donc là, ce qu'on vous demande ce qu'on vous conseille pour aller mieux, pour pouvoir avancer, c'est de l'ancrage, de la méditation pour un retour au calme. Voilà ce que je peux vous dire. Donc là, je vais voir qu'est-ce qui vient à vous. Concrètement, voilà. On va essayer de voir un peu plus concrètement qu'est-ce qui vient à vous. Pour le groupe 1 qui a choisi le quartz rose, s'il vous plaît. Ok. Donc là, la coupe, ce que ça me dit, c'est qu'il y a une prise, il va y avoir une prise de hauteur, une prise de recul par rapport à ce que vous pensiez être. Et voilà, ça rejoint un peu ça. C'est qu'en fait, vous aviez, vous étiez un peu dans le déni de ce que vous étiez, de vos capacités pour moi. Vous avez des dons, entre guillemets, et là, vous les découvrez. Et ça y est, là, vous allez prendre conscience en fait de ça et l'accepter. Oh, très beau tirage. Donc là, pour moi, ce que ça me dit, c'est que ce qui vient vers vous, c'est comme une renaissance à vous, grâce à votre bien-être. En fait, le conseil, c'est ça, c'est de penser à votre bien-être, de penser à vous, de penser à ce qui vous fait du bien, de vous dorloter un petit peu, de prendre soin de vous, que ce soit physique, émotionnel, de savoir vous faire plaisir, malgré que, voilà, faire en sorte que, malgré tout ce qui peut se dire autour de vous, ou ben, comment dire, ne pas tomber dans la culpabilité, de par le regard des autres, de dire oh oui, mais elle prend du temps pour elle, ouais, voilà, avant elle le faisait pas, ou tiens, là, elle fait ça, maintenant c'est nouveau, patati patata. Non, ça, vous allez réussir en fait euh, à faire abstraction de ça, ou en tout cas à le traverser pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, une renaissance à vous-même, et qui va vous apporter que de l'abondance, que des choses positives, que du bien-être. Et du coup, c'est vraiment en fait un changement vers du mieux en tout. C'est ce que je ressens. Voilà ce que je peux vous dire. Donc pour terminer, on va tirer une carte de l'oracle des anges. On va voir un petit peu ce que nous conseillent les anges pour le premier groupe avec le quartz rose. Rien à craindre. Vous êtes en sécurité.
La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation, dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Voilà, moi je trouve que ça va très bien, ça résume très bien les tirages. C'est que vous n'avez rien à craindre. En fait, ce qu'on a vu tout à l'heure aussi, c'est que vous êtes protégé. Vous êtes là, en fait, vous entrez, pour moi, c'est ça, c'est vous entrez sur votre vrai chemin. Vous êtes vraiment aligné avec ce que vous devez être. Et ça passe par ce cheminement-là. Voilà, voilà ce que je peux vous dire pour vous, pour le premier groupe. J'espère que cela vous aidera un petit peu. Et je vous souhaite que de très bonnes choses. À bientôt. Donc là, on va passer au deuxième groupe, la cornaline. Alors, la cornaline. Quel est votre état d'esprit pour ceux qui ont choisi la cornaline en ce moment? Quels sont vos blocages, votre état d'esprit du moment? Donc là, on me parle de choix. On me parle aussi peut-être de dualité. On me parle ouais, d'avoir quand même une sorte de déséquilibre. De déséquilibre à l'intérieur de vous, en fait. En fait, il y a des souffrances. En fait, il y a des souffrances pour moi qui vous empêchent de faire les bons choix. Là, en tout cas, en ce moment, ça fait 2 fois que je reçois cette carte-là qui me parle de choix. Donc, à mon avis, vous avez vraiment un choix à faire en ce moment qui est assez difficile, à mon avis, qui vous torture un peu l'esprit. Voilà ce que je ressens. Donc, quels sont vos blocages par rapport à ça? Pourquoi ça vous torture? Pourquoi ça vous torture? Donc, à mon avis, c'est que vous avez du mal à aller de l'avant, peut-être au niveau professionnel. Au niveau professionnel, il y a quelque chose, vous avez ouais, il y a un blocage au niveau professionnel qui, qui fait qu'en fait, vous vous bloquez vous-même, en fait. Vous renfermez un petit peu, qui vous coupe un petit peu à la joie de vivre. Voilà, vous n'avez pas envie de rigoler, quoi. Ça vous mine, quoi, le moral, ce choix à faire par rapport aux professionnels. Voilà, vous vous sentez mal. Ouais, et encore le livre fermé, donc quelque chose voilà, que vous gardez pour vous. En plus, vous avez du mal à l'exprimer, vous avez du mal à vous livrer, vous avez du mal à dire ce que vous ressentez sur ça. Et peut-être même que les personnes qui vivent avec vous ne savent même pas que ça vous tracasse autant. Ça, c'est votre blocage. Donc là, je vais voir un petit peu quelles sont vos ressources, quels sont les conseils pour vous aider par rapport à ça. Alors, hop. Là, on me dit clairement de lâcher prise. Là, on vous dit, c'est en route. Voilà, peut-être que, en fait, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Donc là, il faut lâcher prise parce que là, pour l'instant, vous pouvez rien faire. Là, c'est ce que je ressens. Il y a des choses, il y a quand même des choses qui vont se finir. Il y a quand même, voilà, pour moi, il y a quelque chose qui se ferme. Voilà, on passe à autre chose, mais c'est fait. Voilà, c'est fait.
Donc, il faut lâcher prise maintenant. Vous avez sûrement, vous savez déjà à peu près vers quoi vous voulez aller, à mon avis. Mais sauf qu'en fait, à force de vous torturer, vous doutez. Vous doutez et du coup là, on vous demande, c'est le conseil, de lâcher prise. Une fois que vous avez pris votre décision, vous n'y revenez plus. C'est comme ça. Et puis, dans tous les cas, ça se fera. Alors peut-être qu'il y a un manque de patience aussi, du fait, bon, il y a la situation aussi actuelle, le confinement, qui fait qu'on ne peut pas trop agir non plus. Donc ça peut être frustrant par rapport à ça, du fait que vous avez pris la décision, mais pour l'instant, vous ne pouvez rien faire parce que les circonstances extérieures ne sont pas favorables. Donc on voit ça en fait, on voit que vous avez peut-être pris cette décision, mais vous n'arrêtez pas de la ressasser, de dire bon, mais est-ce que je l'ai prise ou est-ce que c'est sûr, je vais faire ça et tout ça. Non, là on vous dit lâchez prise. Maintenant, voilà, vous n'avez plus besoin de vous torturer l'esprit. Alors moi je vois ça au niveau professionnel, mais comme c'est général, ça peut être aussi pour un autre domaine. Là, on me dit que vous pouvez compter sur quelqu'un. Il y a quelqu'un autour de vous qui est très, très bienveillant envers vous et qui va sûrement vous aider à sortir d'une situation, à sortir de quelque chose où vous vous trouviez un peu perdu. Là, on me dit même qu'elle va pouvoir vous donner des bons conseils. Voilà, et des conseils qui vous seront bénéfiques. Cette personne, je pense que vous la connaissez déjà. Mais en fait, voilà, on vous dit voilà, de lâcher prise. Cette personne, elle vous veut du bien. Elle vous veut du bien, alors écoutez. Et en plus, à mon avis, elle va dans le même sens que vous. Elle vient que vous confirmer que votre choix sera le bon. Voilà. Et là, il y a l'ancrage, pareil, comme pour le premier groupe. L'ancrage très important dans ces moments en fait, de doute, dans ces moments où on sent que voilà, ça rumine à l'intérieur. Le conseil premier, c'est de faire de l'ancrage tous les jours. Quels sont les conseils pour vous, pour le deuxième groupe? Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ouais, bah, de toute façon, là, voilà, on repart sur la même chose. C'est qu'il y a sûrement une personne autour de vous où vous avez un lien très, très fort, c'est un lien spirituel même, c'est un lien, voilà, un lien d'âme qui va vous aider à faire ce choix en fait. Allez, alors concrètement, qu'est-ce qui vient à vous pour le deuxième groupe qui ont choisi la cornaline? Allez, c'est parti. Oh bah, il y a le choix et le nouveau départ. Alors là, c'est pile poil dans le truc. Donc voilà, hein, choix, nouveau départ. Donc première carte, la roue de la fortune, la décision, l'homme, l'amour et la projection. Donc là, clairement, on vous dit que donc vous allez prendre la décision qui va amener la roue de la fortune. Donc c'est vraiment l'abondance, donc ce sera le bon choix pour vous. Par rapport à un homme, donc moi je pense que c'est la personne que je vous disais tout à l'heure, qui est bienveillante envers vous, puisqu'en plus il y a l'amour à côté. Et en fait, ça peut aussi me dire que dans cette relation, en fait, il vous aide à prendre les bonnes décisions parce qu'en fait, il vous montre, c'est comme un effet miroir entre vous et lui. Il vous montre en fait ce à quoi vos travers, entre guillemets. Voilà. Ce qui va vous énerver, entre guillemets, en lui, ça va vous faire travailler des choses pour pouvoir être encore mieux dans votre vie en fait. Voilà. Ok, ben, je pense que c'est tout ce qu'on a à dire pour ce deuxième groupe. Et là, je vais vous tirer donc une carte des oracles des anges pour voir un petit peu le conseil qu'ils nous donnent.
le deuxième groupe. On choisit la cornaline. Ah ben, l'enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel, pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Bon ben voilà, hein, le conseil là il est clair, c'est de s'enraciner, donc le travail d'ancrage pour pouvoir prendre votre décision de façon claire, de façon nette, et surtout que ça se concrétise dans la matière. Voilà. Bon. Mais j'espère que ça va vous aider. Et puis je vous souhaite que du bon. Et puis je vous dis à bientôt.